Bonjour, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu la capacité de création et de visualisation des dashboards avec MIV. Donc je vais prendre ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire un portail web qui affiche quelques informations. Donc déjà pour recibler un petit peu, on a tout ce qui est navigation pour la partie analyse, ça c'est complètement paramétrable. Et là on voit on va dire une ébauche, on va dire de présentation. L'idée est de montrer un petit peu les animations, ce qu'on est capable de faire assez facilement sans développement avec MIV. Donc on va voir eh bien des effets d'horloge par exemple, des widgets de température qui vont venir s'insérer, donc le site internet extérieur, donc vous allez pouvoir mettre vos widgets. On va pouvoir trouver à l'intérieur d'un fond de plan, un synoptique, une notion d'alerte, éventuellement pour une zone donnée. Cette alerte pourra donner un accès ensuite à différentes vues, on va dire une vue de zoom sur alerte, qui va permettre d'accéder à une visualisation filtrée, on va dire par exemple ici du bâtiment 5. Donc voilà, on a demandé ici un bâtiment 5, donc on est filtré sur le bâtiment 5. On voit ici un affichage de géolocalisation de points qui ont été là en tant qu'alerte, et puis ensuite tout un système de filtrage possible sur les alertes. Donc on va retrouver après les détails des alertes, qu'elles soient donc présentes, non acquittées, filtrables, avertissements, critiques, etc. avec la capacité de zoomer dessus pour avoir plus d'informations sur l'alerte. Donc à savoir quel est son niveau, depuis quand elle est apparue, quelle est sa source, d'où elle vient exactement, la condition de déclenchement qu'on a pu avoir. Une note, c'est si à la résolution du problème, vous avez un éditeur de notes qui va vous permettre de gérer des ajouts d'interventions ou de messages intercollègues, par exemple. Quoi faire si votre alerte elle était déclenchée comme une alerte d'entretien, par exemple, de maintenance préventive, vous pourriez indiquer voilà, qu'il faut nettoyer les filtres, revoir tel réglage, faire venir la société pour la climatisation, et voilà, tout un système métier que vous connaissez et que vous allez pouvoir nourrir. Les mails qui ont été notifiés quand il y a eu cette alerte, donc toutes les personnes qui ont pu être prévenues, les SMS également, et puis des informations sur l'acquittement de l'alerte, pour savoir quand est-ce qu'elle a été acquittée, etc. par qui. Donc on est parti de notre synoptique ici tout à l'heure, dashboard, et donc on a filtré sur la partie présentation principale sur un bâtiment. Donc on voit des effets de scan pour indiquer que le synoptique est vivant. On a des dashboards, donc on a aussi une notion de représentation sur des écrans d'accueil où il n'y a pas forcément d'intervention humaine. Donc on indique comme ça qu'on est toujours en travail de fond et en rafraîchissement. Autre information donc à remonter, on voit ici, on peut avoir des valeurs conditionnées par rapport à leur contenu, donc à leur valeur propre. Ces valeurs pourront permettre aussi d'accéder à certaines vues de diagnostic. Par exemple, on peut suivre une température sur la journée en cours et après se déplacer sur les jours suivants si on a bien sûr des données et comme ça analyser. Donc après, dans certains cas de situation, on a aussi des possibilités suivant des contraintes éventuellement de forçage d'une valeur à un moment donné, à l'instant T qu'on va avoir ici. Alors, donc on va créer voilà, un effet de commande, on va dire, pour éventuellement passer une consigne. Voilà un petit peu pour l'aspect un peu voilà, d'une page qui peut être une page d'accueil. Bien sûr qu'elle est à finir, il n'y a pas d'ergonomie, mais le principe c'est de montrer un petit peu les capacités du produit au niveau dit animation. Donc vous voyez ici, on trouve d'autres types d'animation. On a vu donc des courbes avec des zooms, des déplacements, du texte défilant à gauche, à droite, montant, descendant, des apparitions, voilà, des apparitions on va dire
d'éléments avec un effet glissé, sur des éléments associés, des éléments individuels. Voilà, il y a toute une panoplie comme ça d'effets. Vous voyez les effets scan, les messages qui vont défiler à gauche, à droite, à la verticale, éventuellement faire ce qu'on appelle de l'espace later pour faire une sorte d'effets comme cela. Ça va permettre d'animer ce qu'on appelle les dashboards dits d'accueil, d'écran d'accueil. Encore une fois ici, vous voyez, par exemple des objectifs, alors ça peut être des textes fixes, des textes défilants, des choses comme ça. Autre particularité, par exemple pour ces textes dits défilants, vous pouvez être Energy Manager et avoir besoin de forcer des nouvelles pour alimenter un portail. Donc dans ce cas-là, vous forcez une valeur. J'ai fait de -7, je suis passé à -10%, donc c'est bien ma valeur ici qui est en cours de défilement, et ça va permettre pour vous en tant qu'Energy Manager de gérer votre communication, votre sensibilisation. Vous passerez donc pas forcément du développement ou un informaticien ou un designer web, vous pouvez le faire directement parce que là on est directement conçu. Voilà un petit peu pour l'esprit dynamique, l'esprit présentation que vous... Alors bien sûr on a des modèles qu'on fournit qui sont, on va dire, extrêmement finis, souvent structurés, etc. Là, l'objectif est bien de présenter un petit peu ces effets qui vont permettre de donner vie un peu, une mise en scène à vos datas. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que justement, je vais vous montrer que tout ça se fait sans développement. Donc, je vais passer dans un outil de paramétrage. Notre outil de paramétrage ressemble, on va dire, à cette structure. On retrouve les différents modules métiers. Et puis, vous voyez, on a ce qu'on appelle des dashboards, des groupes de dashboards, des diaporamas qui vont nous permettre et les éditeurs de slides qui vont nous permettre de concevoir ces présentations. Donc là, on parle bien de conception. Donc là, vous voyez, on retrouve un peu comme PowerPoint un éditeur qui va nous permettre de construire ces différentes présentations. Donc on voit ici, là je vais en profiter, je vais mettre celui-là par exemple ici, je vais insérer par exemple un cadre qui va me permettre d'afficher une forme, par exemple un cadre arrondi. Ce cadre arrondi, voilà, il est là, je peux le disposer, et donc je vais mettre ma forme, voilà, ici dedans. Vous voyez, je suis sur du dessin. Autre exemple, je vais prendre une diapositive, disons vide, qui va me permettre d'insérer. Alors, on va par exemple partir d'une image. Donc dans ce cas-là, on va chercher une image disponible, en général en PNG par exemple. Et là encore, on est sur un outil de conception et on va lui ajouter par exemple des éléments un peu plus complexes qui vont par exemple être une courbe. Alors on voit qu'on a différents types de courbes, des comparaisons, des répartitions, etc. Ici, on va placer une courbe. Quand on a des courbes, on a en général ce qu'on appelle un modèle associé. Ça évite d'en refaire à chaque fois. Et donc, vous pouvez, par exemple, voilà, choisir un modèle qui a déjà été préétabli. Alors, sachez qu'à l'intérieur de ça, il y a un éditeur extrêmement complet qui va vous permettre de sélectionner les bonnes courbes. Je vais prendre par exemple du surfacique. Voilà, là j'ai pris du surfacique. Et puis après, vous avez énormément, on va dire, de réglages qui vont vous permettre de mettre éventuellement des marques, mettre éventuellement des informations sur le format, voilà, le motif, etc. Il y a beaucoup de réglages disponibles. Ça permet de faire une vraie customisation. J'applique mon modèle. Ensuite, l'outil me demande de sélectionner une donnée. Et donc là encore, MIV fait tout un travail préparatoire pour vous proposer les datas qu'il a disponibles. Et elles sont structurées, vous voyez, par type de métier. Et donc là, on peut prendre, par exemple, une mesure. Je vais prendre une mesure moyenne, par exemple. Je vais prendre une mesure qui existe ici, par exemple, de température LoRa.
et je vais lui donner maintenant un certain nombre de réglages comme la périodicité. Donc si aujourd'hui c'est aujourd'hui par exemple, je peux prendre les jours glissants, référence à, jour comparé à une autre période, etc. Il y a vraiment tout au niveau data pour faire des graphiques assez complexes, notamment tous ceux qui ont un rapport avec les comparaisons. Ça c'est très compliqué en général à régler. Et donc on va trouver ici mon dashboard avec, voilà, je vais ajouter ici un texte par exemple simple, et ce texte je vais mettre quelque chose qui va me permettre de faire par exemple un défilant. Je vais le mettre ici, je vais le ranger par exemple en position, allez, je vais le ranger en position bottom, et puis je vais lui donner un peu de style à mon message, et une police qui va me permettre de, voilà, de choisir. Voilà, on va avoir un message. Et ce message, on va maintenant le faire défiler, par exemple. Donc, on va avoir des propriétés qui sont toutes prêtes. Par exemple, un scrolling. Et je vais prendre un scrolling de type left, par exemple. Et je vais lui donner le temps d'exécution entre mon dépassement ici. Donc, si on peut aller plus ou moins vite, hein, on est en millisecondes. On va prendre, par exemple, 3 secondes pour traverser le slide. Voilà. J'ai fait un petit slide, quelques modifications. Maintenant, l'objectif, eh bien, est-ce qu'il est directement exploitable? Je vais le transférer dans le serveur. Alors, pour information, vous pouvez travailler de cette façon en mode local, être dans votre infrastructure ou dans le cloud, c'est exactement la même chose. Vous ferez ce que je fais là dans le cloud, vous ajoutez des points, des vues, des rapports, et vous faites vivre votre système. Donc j'ai transféré dans la partie dite serveur. Maintenant je vais demander une mise à jour en quelque sorte parce que je suis connecté. Sinon il le fait de façon automatique. Mais là je vais lui forcer, on va dire, un petit refresh. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un cadre, on a vu tout à l'heure, qui permet de gérer le symbole MIV. On a ajouté, je crois, dans le dernier synoptique, voilà, dans le dernier synoptique, je crois que nous avons ajouté, voilà, une animation qui correspond à une courbe. Donc la courbe aujourd'hui, là, c'est une courbe dite à la journée, et on voit que les données de journée, ben, on peut afficher ensuite les axes, etc. Eh bien, on est sur la fin de journée, qu'il y a apparemment quelques données en fin de journée. Et donc, on a construit un message défilant, on a construit une courbe qui pourrait être beaucoup plus parlante, et puis cette courbe, vous voyez, elle a déjà des interactions pour commencer aussi à, vous voyez, aller se déplacer. On est ici sur des effets qui sont déjà autogérés, qui vous permettent d'aller scroller et analyser une courbe. Voilà, je crois qu'on a fait un tour un petit peu rapide, mais l'objectif, il était surtout de présenter toutes ces nouveautés qui vont permettre vraiment d'animer vos dashboards, vos écrans d'accueil d'entreprise, etc. Et là, vous voyez, sans aucun codage, on l'a fait sans programmation, tout est conçu et préconçu. Eh bien écoutez, voilà, bonne journée.